semaine riche en informations s'enclenche et je suis très ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition. À la une de l'actualité, la direction de la sécurité routière DSR appelle à la vigilance de la population face à la surcharge des taxis-motos qui est l'une des causes fréquentes d'accidents graves. Les précisions à suivre dans quelques instants. Hors de nos frontières, Samuel Eto'o a obtenu gain de cause devant le tribunal arbitral du sport TAS après avoir fait appel à la décision de la Confédération africaine de football CAF qui l'avait exclu de la course pour un poste au sein de son comité exécutif. Nous y reviendrons. En ouverture de ce journal, la surcharge sur les taxis-motos est l'une des causes fréquentes d'accidents graves impliquant des victimes collatérales. Outre les passagers en surnombre, certains conducteurs transportent à des charges inadaptées à la capacité de leur engin, tels que du bois, du charbon ou divers équipements volumineux. Face à ces comportements imprudents, la direction de la sécurité routière DSR appelle à la vigilance. Les précisions dans l'élément qui suit. Les comportements dangereux des conducteurs de taxi-moto, communément appelés émidjans, continuent d'inquiéter. Malgré les sensibilisations et les mesures de sécurité routière, les infractions persistent et s'adaptent aux réalités du terrain, augmentant ainsi les risques d'accidents graves. Aussi, la surcharge des taxi-motos est une des causes fréquentes d'accidents graves impliquant des victimes collatérales. Outre les passagers en surnombre, certains conducteurs transportent des charges inadaptées à la capacité de leur engin, tels que du bois, de charbon ou divers équipements volumineux. Ces pratiques obstruent la circulation et mettent en danger la sécurité des usagers. Par ailleurs, face à ces comportements imprudents, la direction de la sécurité routière DSR appelle à plus de vigilance et exhorte les usagers à signaler ces infractions. L'objectif est d'identifier et de sanctionner les auteurs de comportements dangereux avant qu'ils ne provoquent des accidents pouvant être évités. Venons-en à la religion. À présent, le révérend Anani Natani, titulaire des églises des Assemblées de Dieu d'Agbala-et-Pédogan et conseiller de l'église des Assemblées de Dieu du Togo, a été admis à la retraite après 55 années de ministère samedi dernier. La dite cérémonie s'est déroulée à l'église des Assemblées de Dieu d'Agbala-et-Pédo, Temple Jérusalem, en présence de certains dignitaires du pays et ceux du corps du Christ au Togo. Faisons le point avec Flora Azaliko. Ce sont 10 décennies qu'il a passées dans le champ du Seigneur, enseignant, prêchant l'évangile dans toute son authenticité. Entre postes de responsabilité au sein de l'église et rôle parental, le révérend Anani Natani a su juguler amour, rigueur et consécration. Après tant d'années de travail acharné, il est désormais temps pour l'homme de Dieu de se reposer de ses œuvres. Ce samedi, au temple Jérusalem d'Agbala-et-Pédogan, une église dont il est titulaire depuis 2010, c'est en présence des autorités du pays, des responsables ecclésiastiques et traditionnels et du collège pastoral et que le couple a fait ses adieux à ses fidèles au cœur du Christ au Togo et d'ailleurs. Quelques membres s'expriment à la fin de la cérémonie. Ce jour est un jour grand et merveilleux, le jour où nous célébrons l'homme de Dieu, le serviteur Anani Natani, qui a passé 15 années de service ici au temple Jérusalem d'Agbala-et-Pédogan. Et pendant ce temps, il a été pour nous une source de bénédiction. Et les réalisations pendant sa direction sont grandes. Le temple dans lequel nous sommes a été inauguré sous lui. Et pendant ce ministère également, nous avons pu acquérir une seconde maison missionnaire. Nous ne pouvons pas lister toutes ces réalisations, mais ce que nous reconnaissons, c'est qu'il a été un homme attaché à son maître. Il a connu celui-là qui l'a appelé et il s'est totalement abandonné. Le pasteur Anani est un pasteur franc. C'est un pasteur qui n'aime pas cacher ce qu'on appelle la vérité. Il dit la vérité. C'est un pasteur, apparemment les gens peuvent dire que c'est un pasteur charnel, mais c'est un pasteur spirituel, un pasteur qui craint Dieu, un pasteur qui veut marcher selon les principes de la Bible. En tout cas, le pasteur Anani, de loin, on le considère comme un homme très dur, très difficile, qu'on ne peut pas aborder, mais l'ayant côtoyé, ayant collaboré un peu avec lui, vous voyez, il a parfois un comportement envers les leaders et un autre comportement envers les fidèles. C'est un homme qui se laisse aborder.
À tout seigneur, tout honneur. Au cours de la cérémonie, les patriarches de la foi chrétienne togolaise, le président sortant des AD du Togo, le révérend Djakouti Mitré et le révérend Anani Netani ont été élevés au rang de docteur. Un diplôme qui leur est décerné par St. Thomas Christian University of USA, une université théologique américaine fondée depuis 1960. Et pour le révérend Anani Netani, c'est une journée pleine d'émotions et de gratitude. Je suis plein d'émotions, mais aussi de gratitude envers Dieu d'abord, envers mon épouse, envers toute ma famille et envers l'Église. Oui, mon souhait pour l'Église, c'est qu'elle continue fidèlement avec le Seigneur, parce que le combat que nous avons mené jusqu'ici n'est pas encore terminé. L'Église doit continuer ce combat jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Et je souhaite plein succès à l'Église dans sa globalité, dans son ensemble, mais en particulier à cette Église, Jérusalem, Temple d'Agualepi Dogan, c'est mon Église. Maintenant, je le confie au Seigneur et aux futurs dirigeants qui viendront conduire cette Église. Désormais, une nouvelle page s'ouvre pour le couple Netani. Nous leur souhaitons bon repos et que la jeune génération leur emboîte le pas. Et puis ce dimanche après-midi, une grande caravane a drainé les fidèles de l'église Pentecôte du Togo qui étaient sur les principales artères de Lomé afin d'annoncer la croisade d'évangélisation dénommée Togo pour Christ. Cette deuxième édition aura pour cadre le grand terrain de Iti qui se déroulera du 12 au 16 mars 2025 et s'inscrit dans la droite ligne des recommandations du Seigneur, celle d'aller de faire de toutes les nations les disciples. Le récit est de Marie-Louise Amouzou. Le grand homme de Dieu John Wesley déclarait, je cite, « Si le monde entier devrait entendre l'évangile de paix de notre Seigneur Jésus-Christ, il serait du devoir de ceux qui sont sauvés de le leur apporter. » Ce dimanche, une caravane a été organisée par l'église de Pentecôte internationale sur les principales artères de Lomé afin d'annoncer 5 jours de croisade d'évangélisation qui aura lieu sur le terrain de Forever les soirées de 18h à 20h30 du 12 au 16 mars 2025. Cette croisade sera couplée d'enseignements les matins de 8h à 12h à l'endroit des fonctionnaires, des hommes d'affaires et ouvriers du Seigneur au Centre international de louange et d'adoration SILA. L'objectif d'aller évangéliser le monde entier. C'est pour cela que nous avons choisi cette année parce que la Bible nous recommande d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est dans cette optique que l'église de Pentecôte internationale, en collaboration avec toutes les églises du Togo, nous sommes en train de faire cette grande croisade d'évangélisation pour porter haut le message de la croix, de la résurrection, afin que quiconque croit au nom du Seigneur Jésus-Christ puisse avoir le salut. La vie éternelle est un héritage qui ne se donne pas à n'importe qui. La Bible nous a enseigné, la Bible nous a dit que tous ceux qui croiront au nom du Seigneur Jésus-Christ seront sauvés. C'est dans cette optique que nous avons décidé, en tant qu'Église, lancer cette grande croisade au Togo ici, pour que nous puissions prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que les gens écoutent la parole, qu'ils soient sauvés, qu'ils aient le salut, et que ceux-là qui sont dans les liens soient délivrés, et que ceux également qui sont délaissés pour compte puissent écouter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, et pour qu'ils aient la joie dans le cœur. Les organisateurs, eux, invitent tout le peuple togolais et frontalier à y prendre part et apporter au même moment les malades physiques et spirituels qui gémissent et coupissent sous le poids de l'ennemi afin de leur apporter une totale guérison et délivrance. Et nous avions déjà fait une première édition de la croisade Togo pour Christ l'année passée. Et
nous avons vu les résultats. Beaucoup d'âmes ont donné leur vie à Jésus. Et à notre grande surprise, il y a même des gens qui étaient dans des liens, ils ont quitté, ils ont voulu pour venir accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Nous avons vu beaucoup de vies transformées. Donc c'est ce qui nous a encore poussé à continuer cette grande mission pour laquelle Dieu nous a appelés, pour annoncer l'évangile de vie, l'évangile de paix, l'évangile de joie, et pour que les âmes soient sauvées au cours de cette année 2020. Et le thème cette année, c'est recevoir une puissance. Et la puissance de Dieu n'est pas une puissance qui est juste donnée aux disciples avec Jésus dans le temps passé. Cette puissance est encore d'actualité. La puissance de Dieu est encore d'actualité. Donc nous invitons toute la population togolaise et la population de Lomé et de quartier de Forever à venir expérimenter la puissance de Jésus-Christ. Cette puissance qui libère, cette puissance qui guérit, cette puissance qui amène à la vie éternelle. C'est une croisade pour tout le Togo. Nous voulons prier que le Togo tout entier soit conquis pour le Seigneur. Alors viens prendre part à cette rencontre et tu pourras donc recevoir toutes les grandes bénédictions que le Seigneur te réserve. Alors venez tous avec tous vos fardeaux, toutes vos difficultés. Même si tu connais un malade, viens avec lui au pied du Seigneur. Le Seigneur a tout ce qu'il peut donner à tout un chacun de nous. Et rien n'est impossible à lui. Alors, nous vous invitons tous. Faisons donc sienne de cette déclaration de William Carey à la Banque de Dieu. Une vie est un capital à revenus inépuisable que le Seigneur nous suscite là où et au moment où nous sommes nécessaires pour être des instruments dans sa main afin de hâter la moisson des âmes. L'Église des Assemblées de Dieu de Kwakpaoté de Dapao a connu la journée apothéose dédiée à la mission. Dimanche dernier, le berger a exhorté l'Assemblée à être fidèle dans l'engagement dans la mission, qui n'est pas qu'un simple appel, mais un privilège. Reportage. Dimanche dernier, l'Église des Assemblées de Dieu de Kwakpaoté d'Apaon a célébré la journée apothéose dédiée à la mission. Dans un monde en perpétuel changement, la fidélité se révèle être une valeur essentielle. Le berger a exhorté l'Assemblée à être fidèle dans les petites comme dans les grandes choses. Nous rendons grâce à Dieu pour cette occasion qui nous a été accordée. Comme vous le savez, ce jour est très spécial dans l'Église des Assemblées de Dieu du Togo. C'est la journée apothéose de la mission. Le thème qui a été évalué par nos responsables, c'est la fidélité et l'engagement dans la mission. Et c'est ce que nous avons développé. Nous avons développé ce thème à 3 niveaux. Les raisons de la mission. Dans ces raisons, nous voyons que les âmes périssent sans Jésus et nous devons agir promptement parce que l'Église est l'instrument efficace sur lequel le Seigneur compte pour sauver le monde entier. Donc l'Église doit se lever en toute son entièreté pour s'engager avec fidélité dans la mission. Comment faire cette mission? Nous avions développé 3 points. La première, nous avions également parlé de l'homme lui-même qui doit aller en mission. Et aussi, nous avons parlé des finances. Parce que sans les finances, la mission ne peut pas évoluer. L'engagement dans la mission n'est pas seulement un appel, mais un privilège. En tant que disciples, nous sommes appelés à partager l'amour du Christ à notre entourage. Ce matin, comme le message intitule Engagement et fidélité du chrétien dans la mission, tiré du livre de Jean 4, verset 35 et 36.
cela vous a appris que notre Dieu était le premier missionnaire. Donc à son tour, il a envoyé son fils qui a également missionné. Le fils à son tour a exhorté ses disciples aussi à missionner. Donc nous comprenons que notre Dieu que nous adorons est par excellence un missionnaire. Donc de ce pas, si nous voulons marcher dans sa parole, nous devons à notre tour missionner et faire la moisson des âmes. Ce message m'a beaucoup édifié parce que je me suis rendu compte que c'est grâce à la mission qu'aujourd'hui nous nous sommes sauvés et nous sommes appelés aussi à évangéliser. Donc concernant ce message tiré de Jérémie 4, 35 à 36, qui nous demande d'évangéliser selon nos moyens par la prière et aussi par ce que nous avons et nous-mêmes. Peu importe les défis, la fidélité à notre mission porte des fruits non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Soyons des instruments de paix et d'amour enracinés. Sur la scène internationale, l'une des plus grandes figures du football africain, Samuel Eto'o, a obtenu gain de cause devant le tribunal arbitral du sport, TAS, après avoir fait appel de la décision de la Confédération africaine de football, CAF, qui l'avait exclu de la course pour un poste au sein de son comité exécutif. De ce fait, la Cour a annulé la décision de la CAF et rétabli la possibilité pour l'ex-attaquant camerounais de participer aux élections qui se tiendront le 12 mars prochain 2025 au Caire. Ancien joueur emblématique des clubs comme le FC Barcelone, l'Inter Milan et le Chelsea, Eto'o est actuellement le président de la fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Il avait fait l'objet de plusieurs controverses ces dernières années, notamment une interdiction de la FIFA en septembre 2024 pour des comportements jugés offensants et une amende de 180 000 € infligée par la CAF en raison de partenariats commerciaux jugés incompatibles avec les valeurs du sport. La TAS a estimé que la CAF n'avait pas suffisamment justifié l'exclusion d'Eto'o, ouvrant ainsi la voie à sa candidature lors des élections prévues. Il tentera de décrocher un siège au sein du comité exclusif de la CAF aux côtés du président actuel Patrice Motsepe qui brigue un second mandat sans opposition. C'est sur cette actualité sportive que prend fin cette édition de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la RT JVA.